En mai 2021, on a retrouvé le corps de 215 enfants en Colombie-Britannique, au Canada. Et ces gamins sans nom ne sont qu'une infime partie des plusieurs milliers d'enfants qu'on a retrouvés enterrés un peu partout au Canada. Mais il leur arrivait quoi en fait? En 1876, le Canada passe la loi des Indiens, qui régit à peu près tout ce qui relève des Premières Nations, où ils peuvent vivre, comment, leurs droits, etc. Dans le cadre de cette loi, on va créer des pensionnats pour les enfants issus des Premières Nations, justement. Il y en avait déjà avant, quand le Canada était encore une colonie britannique, mais ça va vraiment se généraliser un peu partout dans le pays à partir de cet instant-là. L'argument mis en avant, c'est qu'il faut leur apporter une éducation et les intégrer à la société canadienne. Et d'après un rapport de la Commission canadienne pour la vérité et la réconciliation, créé pour établir la vérité sur ces écoles, justement, le but de ces dernières était d'être des moteurs de changement culturel et spirituel où les sauvages émergeraient en tant qu'hommes blancs chrétiens. Le projet est clairement suprémaciste et c'est tout simplement d'effacer totalement les cultures des Premières Nations. Ces pensionnats sont construits loin des réserves et différentes communautés de natifs. Les gamins doivent y résider tout au long de leur éducation. Les cours sont uniquement en anglais ou en français en zone francophone et ils ont interdiction de parler leur langue à eux ou de pratiquer leur culture. Et ils doivent se convertir évidemment au christianisme. Et c'est comment la vie dans ces pensionnats? Surpopulation, malnutrition, maladie, genre tuberculose, maltraitance, autant physique que sexuelle, et ça atteint un tel niveau que dans certaines écoles, le taux de mortalité chez les enfants dépasse les 50%. Genre, vous commencez l'année et il y a des chances que la moitié de votre classe soit morte avant la fin de l'année scolaire. Les gamins ont aussi servi de cobaye à tout un tas d'expériences, sans leur consentement ni celui de leur famille. Genre, on a testé des vaccins expérimentaux sur eux et c'est peut-être un des trucs les moins pires. Et comme précisé avant, interdiction aux gamins de rentrer chez eux pendant les vacances. Et les familles pouvaient venir les voir, souvent de très loin, mais sous surveillance et dans des conditions extrêmement strictes. Comme en prison, en fait. Et plus de 10 000 enfants ont été placés dans des familles canadiennes blanches, notamment pour totalement les couper de leurs racines. Mais malgré ça, une partie de ces gamins ont quand même réussi à faire vivre leur langue et leur culture en cachette. Les familles des enfants ont énormément lutté aussi contre ce système tout au long des années 1900. Mais le gouvernement canadien a bien pris son temps pour prendre des mesures. La dernière de ces écoles gérées par l'État, attention, a fermé en 1997. On estime qu'au cours de leur existence, c'est plus de 150 000 enfants des Premières Nations qui sont passés dans ce système absolument inhumain. Alors, on a trouvé plus de 1000 corps d'enfants liés à ces écoles un peu partout au Canada et on estime à plus de 6000 le nombre d'enfants qui y seraient morts entre 1834 et leur fermeture définitive.